notre bateau du webzine, dans notre galère de la culture. Nous recevons un capitaine, un vrai capitaine aujourd'hui, puisque c'est le directeur du conservatoire à rayonnement départemental, Michel Bien-Aimé, que nous recevons dans notre barque. Bonjour. Bonjour, oui, bonsoir, ça dépend quand on nous regarde. Voilà, donc nos internautes qui nous regardent et puis qui petit à petit ne nous regardent plus, voilà, comme d'habitude. Alors, oui, j'ai eu l'honneur de recevoir le directeur quand même du conservatoire. Alors, quand on fait un peu de musique, voilà, on est toujours impressionné parce que le conservatoire, ça paraît un temple comme ça, inaccessible. Je me trompe peut-être. Oui, enfin, je sais pas, moi je me trouve pas très, très impressionnant ce soir. Hein. Et le conservatoire, c'est un lieu où tout bêtement on apprend la musique, quoi. C'est une école de musique et puis de danse aussi, puisqu'il y a la musique et la danse. Et puis voilà, c'est tout simple. On recevait Pierre Doussin d'ailleurs le mois dernier. Oui, Pierre est parmi nos profs, oui, effectivement, en danse contemporaine. Ouais. Non, je disais ça parce qu'effectivement, parfois on a une image un petit peu. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que les conservatoires, ils ont beaucoup évolué quand même depuis que ça a été créé. Hein. C'est une vieille institution, les conservatoires. Ça a été créé à la Révolution française, en fait. Hein. En 1793, c'est là que l'idée de faire des établissements publics, en fait, hein, qui enseignaient la musique ou la danse, ou le théâtre, d'ailleurs, a été créé. Et depuis, ça s'est de plus en plus formalisé, institutionnalisé, pour devenir, au début du siècle et jusque dans les années 50, des établissements très cadrés, qu'on a pu taxer d'élitisme ou de choses comme ça. Oui. Et puis, de nos jours, ça s'est quand même un petit peu assoupli. Et on ne fabrique pas que des génies, hein, c'est sûr. Là, ça se saurait. Et puis justement, il n'y a pas que l'enseignement classique, parce que le jazz, la danse contemporaine. Oui. Et puis, voilà, donc... Oui, c'est-à-dire qu'on essaie de s'ouvrir le plus possible, mais on fait ce qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on apprend la musique ou la danse, qui sont des arts extrêmement exigeants. Et puis on essaie de vivre avec notre temps aussi. Et donc on s'ouvre sur le jazz, sur les musiques actuelles pour certains établissements, sur la danse contemporaine, sur la danse jazz, sur le hip-hop même quelquefois. Enfin voilà, il y a des choses qui se créent quand même. Et puis vous ne restez pas non plus enfermé dans votre conservatoire, même si s'il est très beau. On peut vous voir, vous sortez. Donc justement, on va en parler puisqu'on démarre l'année 2013. Donc en 2013, c'est quoi le programme? Comment on peut vous voir? Qui, quoi, comment? C'est-à-dire que le conservatoire, en fait, il a deux missions. Hein. Il a une mission d'enseignement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Mais maintenant, les conservatoires, comme tu le dis, sortent et ont une mission de diffusion aussi. Et c'est vrai qu'il faut savoir qu'un conservatoire comme celui de Chartres, c'est un réservoir d'artistes. En fait, c'est 46 artistes enseignants, 46 professeurs qui sont tous des artistes et qui le font valoir à des degrés divers. Certains s'installent dans une vie de professeur, voilà, mais d'autres continuent leur carrière artistique. Et pour une ville de taille moyenne comme Chartres, par exemple, c'est une formidable ressource, parce que c'est avoir à domicile de quoi produire tout un tas de spectacles. Et c'est ce dont les villes s'étaient mal avisées jusqu'à une période relativement récente. Et maintenant, on demande de plus en plus au conservatoire d'initier des spectacles. Alors, selon que l'équipe pédagogique a envie ou pas, évidemment, ça se fait bien ou moins souvent. Selon que la ville a envie d'être derrière aussi et fait confiance au conservatoire, ça se fait ou pas. Ce sont avec les élèves, sans les élèves, les deux? Sont les élèves, sont les professeurs. Il y a le niveau professionnel et le niveau amateur, enfin le niveau élève. Mais avec les élèves, on peut faire des trucs super. Et puis on peut mixer les deux aussi. Ça, voilà. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire au conservatoire. Et puis nous aussi, on fait partie des gens qui sont redevables au théâtre, à Jérôme Costeplan et à toute cette équipe qui nous accueille effectivement pour des concerts. Il y a 8 concerts, je crois, cette année ici au théâtre. C'est la première fois. C'est une salle d'ouverture aussi. Vous avez participé à la fête d'ouverture. Oui, on a participé à ça. Oui. Et donc, il s'appelle, j'insistais un peu, c'est pas pour me moquer, mais un rayonnement départemental. Alors, c'est pas du rayonnement nocif, ouais. C'est pas. Enfin, voilà. on rayonne comme on peut. C'est pas radioactif, c'est actif. Non, mais de toute façon, c'est pas radioactif. Ça s'appelle départemental, c'est plutôt une espèce de sphère d'influence géographique, plutôt que par une participation financière, par exemple, du département. Les conservatoires, mais ça peut prendre beaucoup plus longtemps que les 5 minutes, hein. Mais les conservatoires sont des établissements qui sont extrêmement labellisés par l'État. Et donc, il y a 3 sortes de compositeurs, de conservatoires, qui sont des conservatoires soit rayonnement communal, soit rayonnement départemental, soit rayonnement régional. Et nous, on est départemental, tout simplement parce que sur le département,
le Conservatoire de Chartres est labellisé, ça ne veut pas dire, voilà, hein, est labellisé comme étant celui qui offre le plus de possibilités d'enseignement, pour tout le plus département, important en fait. pour tous les habitants du département. Pour les habitants du département, sachant que c'est un établissement municipal et que c'est la ville de Chartres qui finance entièrement le conservatoire. Néanmoins. Oui. Voilà, de toute façon. Est-ce qu'il y a un spectacle ou quelques-uns qui seraient... Il y a toute une saison de concerts, en fait, voilà, qui est importante, hein, puisqu'il y a plus de 15 concerts, aussi bien classique, jazz, il y a même un peu de tango aussi. Donc on va sur le site peut-être pour le voir. Alors. Voilà, on peut chercher sur le site. Oui, voilà. Tu l'as? Oui, ouais. c'est là. Bon. Il faut que je le tienne un peu plus longtemps, il paraît. Donc, voilà. Bon, en fait, je crois que ça se confond un peu avec celui de la ville, hein, le site du conservatoire. C'est une page, en fait, de la... Ouais, mais on peut aller directement dessus, c'est mais pour ça. On peut y aller. On a mis l'accès direct, là. On peut y aller. Voilà. Ok. C'est bon, tout le monde a vu, bon. c'est bon. Voilà. Et ben voilà. Ça y est. Ça, c'était top. Écoute, pourtant, j'avais des tas de trucs à dire. J'imagine, je suis désolé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ok, merci. Merci. Et puis on va se quitter en retrouvant la Zazin Family. Et puis on va se quitter jusqu'à la prochaine fois, parce que si tout va bien, eh bien on se retrouve en février. Mais en février, on se retrouve, on ne sera plus au théâtre, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Alors on sera ailleurs, voilà, ça sera une surprise. Ça sera une surprise, mais ça sera original aussi. Voilà. Et donc la Zazin Family, dealer de ska, je l'avais dit, et bien je le répète. Et c'est maintenant la Zazin Family. Eh ben, merci.